Bonjour à tous et bienvenue dans cette mini-série consacrée au test de français niveau B2. Cette série est composée de trois parties. Dans cette première vidéo, nous allons travailler la compréhension orale et écrite. La deuxième vidéo sera consacrée à la grammaire. Enfin, la troisième vidéo portera sur le vocabulaire. Suivez-les dans l'ordre afin de calculer votre score final et de savoir si vous correspondez au niveau B2. Préparez une feuille, un stylo pour noter vos réponses et vos points. Vous êtes prêts? C'est parti! Commençons par l'exercice de compréhension orale. Dans cette activité, vous allez écouter un enregistrement sur le télétravail. L'objectif est de tester votre compréhension. Écoutez attentivement sans prendre de notes dans un premier temps et essayez de retenir les informations essentielles. Je vais vous faire écouter l'enregistrement deux fois de manière claire et posée. Vous êtes prêts? Alors, c'est parti. Commençons par la première écoute. Première écoute. Selon une étude récente, le télétravail a profondément modifié notre manière de travailler. Pour beaucoup, c'est un gain de temps considérable, car il supprime les trajets quotidiens et permet plus de flexibilité dans l'organisation de la journée. Mais cette flexibilité a aussi un prix. Certaines personnes ont du mal à séparer vie professionnelle et vie privée, ce qui entraîne une fatigue mentale. L'expert interrogé explique que le télétravail occasionnel est souvent bénéfique, tandis qu'un télétravail permanent peut réduire la cohésion d'équipe et ralentir la communication entre collègues. Pour y remédier, il propose des réunions régulières en visioconférence et, si possible, une rencontre physique mensuelle. Enfin, il insiste sur le rôle clé de la technologie, une connexion Internet fiable, des outils collaboratifs performants et une bonne formation à leur utilisation sont essentiels pour tirer pleinement parti du télétravail. Deuxième écoute. Selon une étude récente, le télétravail a profondément modifié notre manière de travailler. Pour beaucoup, c'est un gain de temps considérable, car il supprime les trajets quotidiens et permet plus de flexibilité dans l'organisation de la journée. Mais cette flexibilité a aussi un prix. Certaines personnes ont du mal à séparer vie professionnelle et vie privée, ce qui entraîne une fatigue mentale. L'expert interrogé explique que le télétravail occasionnel est souvent bénéfique, tandis qu'un télétravail permanent peut réduire la cohésion d'équipe et ralentir la communication entre collègues. Pour y remédier, il propose des réunions régulières en visioconférence et, si possible, une rencontre physique mensuelle. Enfin, il insiste sur le rôle clé de la technologie, une connexion Internet fiable, des outils collaboratifs performants et une bonne formation à leur utilisation sont essentiels pour tirer pleinement parti du télétravail. Passons maintenant aux questions de compréhension. Vous allez répondre à 5 questions. Pour chacune d'elles, je compterai jusqu'à 5 avant de vous donner la bonne réponse. Je vous conseille de mettre la vidéo sur pause afin de prendre le temps de réfléchir et d'écrire votre réponse, puis de la relancer pour vérifier la correction. N'oubliez pas de noter vos bonnes réponses pour évaluer votre niveau. C'est bon? Alors, commençons tout de suite. Commençons par la première question. Quel est le principal avantage du télétravail? Alors, prenez le temps de mettre la vidéo sur pause et notez bien votre réponse. Vous êtes prêts? Je compte jusqu'à 5. 5, 4, 3, 2, 1. La bonne réponse est: le télétravail permet un important gain de temps en supprimant les trajets quotidiens et offre une grande flexibilité dans l'organisation de la journée. Deuxième question.
Quelle difficulté majeure est évoquée dans l'enregistrement? Vous êtes prêts? 5, 4, 3, 2, 1. La bonne réponse. La principale difficulté est de séparer la vie professionnelle de la vie personnelle, ce qui peut provoquer une fatigue mentale. Troisième question. Quelle est la différence entre télétravail occasionnel et permanent? Vous êtes prêts? 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti. La bonne réponse. Le télétravail occasionnel est jugé bénéfique, tandis que le télétravail permanent tend à réduire la cohésion d'équipe et à ralentir la communication. Quatrième question. Quel est l'impact du télétravail permanent sur la cohésion d'équipe? Vous êtes prêts? 5, 4, 3, 2, 1. La bonne réponse. Le télétravail permanent peut affaiblir la cohésion entre collègues et ralentir les échanges. Cinquième question. Quelle solution est proposée pour améliorer la communication? Vous êtes prêts? 5, 4, 3, 2, 1. La bonne réponse. La solution proposée est de mettre en place des réunions régulières en visioconférence afin de maintenir le contact et de renforcer la communication entre les membres de l'équipe. Parfait. Sixième question. Pourquoi organiser des rencontres physiques mensuelles? Vous avez trouvé la bonne réponse? Parfait. 5, 4, 3, 2, 1. La bonne réponse. Afin de renforcer les relations humaines et de préserver la cohésion d'équipe. Cette rencontre est proposée comme un complément à la visioconférence pour entretenir les liens entre les membres de l'équipe. Septième question. Quels outils techniques sont jugés essentiels? La bonne réponse. Parfait. Une connexion Internet fiable, des outils collaboratifs efficaces sont nécessaires car ces éléments sont indispensables pour réussir le télétravail. Dernière question. Pourquoi la formation est-elle importante? 5, 4, 3, 2, 1. La bonne réponse. La formation est très importante car elle permet d'utiliser pleinement les outils technologiques et de profiter au maximum des avantages du télétravail. Deuxième partie, la compréhension écrite. Dans cette deuxième partie, vous allez travailler votre compréhension écrite. Le texte sur les voyages éco-responsables va s'afficher à l'écran et il sera lu 2 fois par une voix féminine générée par l'intelligence artificielle. Lisez attentivement et concentrez-vous sur les détails car vous répondrez ensuite à des questions pour vérifier votre compréhension. Première lecture. Depuis quelques années, les voyages éco-responsables connaissent un essor considérable. De plus en plus de voyageurs souhaitent limiter leur impact environnemental en privilégiant les transports moins polluants, comme le train, ou en choisissant des hébergements respectueux de la nature. Cependant, certains experts mettent en garde contre le greenwashing. Certaines entreprises utilisent le discours écologique comme simple outil marketing, sans réelle action en faveur de l'environnement. Pour distinguer un voyage réellement éco-responsable, il est conseillé de vérifier la provenance des produits alimentaires proposés, la gestion des déchets et l'engagement concret de l'entreprise en matière de protection de la biodiversité. Deuxième lecture. Depuis quelques années, les voyages éco-responsables connaissent un essor considérable. De plus en plus de voyageurs souhaitent limiter leur impact environnemental en privilégiant les transports moins polluants, comme le train,
ou en choisissant des hébergements respectueux de la nature. Cependant, certains experts mettent en garde contre le greenwashing. Certaines entreprises utilisent le discours écologique comme simple outil marketing, sans réelle action en faveur de l'environnement. Pour distinguer un voyage réellement éco-responsable, il est conseillé de vérifier la provenance des produits alimentaires proposés, la gestion des déchets et l'engagement concret de l'entreprise en matière de protection de la biodiversité. Passons maintenant aux questions de compréhension. Vous allez répondre à 4 questions de compréhension. Bon, avant chaque correction, je compterai jusqu'à 5 avant de vous laisser le temps de réfléchir et d'écrire votre réponse. C'est bon? Vous pouvez mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin de plus de temps, puis la relancer pour vérifier la solution. C'est bon? C'est parti. Commençons par la première question. Qu'est-ce qu'un voyage éco-responsable? Vous avez trouvé la bonne réponse? 5, 4, 3, 2, 1. La bonne réponse. Un voyage éco-responsable est un voyage qui cherche à réduire au maximum son impact sur l'environnement en utilisant des transports moins polluants comme le train et en choisissant des hébergements respectueux de la nature. Deuxième question, qu'est-ce que le greenwashing? Vous avez trouvé la bonne réponse? 5, 4, 3, 2, 1. La bonne réponse est le greenwashing désigne la pratique de certaines entreprises qui utilisent un discours écologique comme simple outil marketing sans mettre en place de véritables actions en faveur de l'environnement. Troisième question. Quels critères permettent de vérifier qu'un voyage est vraiment éco-responsable? Vous êtes prêts? 5, 4, 3, 2, 1. La bonne réponse est pour s'assurer qu'un voyage est réellement éco-responsable, il faut vérifier la provenance des produits alimentaires proposés, la gestion des déchets et l'engagement concret de l'entreprise en matière de protection de la biodiversité. Super! Donc vous avez terminé la première partie de notre test B2, la compréhension orale et écrite. Vous aviez 10 questions, soit un total de 10 points. Comptez le nombre de bonnes réponses, additionnez vos points et obtenez ainsi votre score final sur 10. Ensuite, comparez votre résultat à notre grille d'évaluation pour savoir où vous en êtes. Bon, si vous avez entre oui et 10 points, félicitations, vous avez une excellente compréhension. C'est exactement le niveau attendu en B2. Si vous avez entre 5 et 7 points, c'est très bien, vous êtes sur la bonne voie, il ne manque que quelques ajustements. Enfin, si vous avez obtenu moins de 5 points, pas d'inquiétude, cela veut simplement dire qu'il faut consolider vos bases et travailler davantage la compréhension orale et écrite. L'essentiel, c'est de continuer à vous entraîner régulièrement car chaque effort vous rapproche du niveau B2. C'est bon? Parfait. Donc voilà pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, faites-le savoir en laissant un petit j'aime. Vous pouvez partager cette vidéo avec vos amis pour les aider à progresser en français. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner à notre chaîne Classe de français pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Merci de votre confiance. Au revoir.